j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vous partage le suivi de l'apprentissage de la propreté de ma fille. Si vous vous rappelez, ça fait quand même plusieurs semaines, voire quelques mois déjà que j'ai débuté l'apprentissage de la propreté de ma fille. Puis je vous avais dit que j'allais vous faire un suivi semaine après semaine pour partager l'évolution, comment que je vis ça, comment que elle vit ça. Et dans le fond, la vidéo que j'avais partagée, c'était pour les semaines 1 et 2, donc le tout début de l'apprentissage. Et là, on se retrouve quand même plusieurs semaines plus tard. Je vous dirais qu'on est à 2 mois, peut-être même 3 mois, non 2 mois, suivant le début de son apprentissage, la propreté. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Il s'est passé tellement de choses, donc j'ai vraiment grand plaisir à vous donner mes trucs, mes astuces, également des erreurs à ne pas faire pour pouvoir aider votre enfant. Donc, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Bon, alors, si on commence avec les pipis, je suis vraiment contente de vous dire que ma fille est officiellement propre. Et ce, depuis quand même plusieurs semaines déjà. Donc, lors des deux premières semaines de l'apprentissage, comme je vous avais partagé, elle faisait quelques petits dégâts et tout, mais ça s'est vite stabilisé comme vraiment rapidement. Je vous dirais comme après que j'ai filmé la vidéo, ça a été quelque chose qui a été réglé. Elle a très rapidement compris qu'il ne fallait pas qu'elle fasse sur elle, qu'il fallait qu'elle demande pour aller à la toilette. Elle n'a aucune difficulté à aller vraiment sur la toilette avec un siège d'appoint, elle ne fait pas dans le pot. Et non seulement qu'elle est propre de jour, mais elle est également propre à la garderie. Elle est également propre lorsqu'on sort à l'extérieur, mais elle est également propre la nuit. Donc, c'est vraiment un apprentissage de la propreté qui a été rapide au niveau des pipis pour ma fille, beaucoup plus rapide que son frère. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais fait de dégâts la nuit. C'est vraiment impressionnant. Dès qu'elle se réveille le matin, elle va demander pour aller aux toilettes et elle fait vraiment un gros pipi. Donc, c'est fou à quel point qu'on peut voir que même à un si jeune âge, elle a juste 2 ans et demi, qu'elle comprend très bien le système de se retenir et d'aller aux toilettes vraiment au matin. Donc, on est vraiment heureux là-dessus. C'est chose réglée, ça a été rapide. Parlons maintenant des fameux caca. Vous le savez, mon fils, ça a été quelque chose qui était compliqué. Il avait vraiment peur de faire caca et tout. Et c'est la même chose pour ma fille. Encore un domaine complexe pour maman et papa. Mais c'est super différent que de mon expérience avec mon garçon. C'est vraiment différent. Donc, je suis comme prise au dépourvu. Je ne sais pas comment l'aider. Qu'est-ce que je lis sur Internet? Ça ne correspond pas nécessairement à qu'est-ce que je vis. Donc, je vous explique, puis peut-être parmi vous, vous avez vécu quelque chose de similaire, puis vous allez pouvoir me partager vos trucs, puis qu'est-ce qui vous a aidé. Donc, dans le fond, ma fille, elle est en culotte, tu sais, comme elle est propre pour les pipis, on la met pas en pull-up juste parce qu'elle n'est pas propre pour les caca, mais elle est faite sur elle et elle n'a aucun problème à les faire sur elle. En fait, au début, suivant les 2 premières semaines, au début, elle le faisait sur elle et elle ne nous disait absolument rien. C'est vraiment quand on prenait l'odeur pour des comme Destiny, tu as fait caca dans la culotte. En avançant au travers des semaines, maintenant aux 2 mois maintenant, ça s'est beaucoup amélioré, soit qu'elle continue à les faire sur elle, mais dès qu'elle le fait, elle nous le dit. J'ai vraiment essayé de voir qu'est-ce qui faisait qu'il y avait un blocus là-dessus. Puis quand on lit beaucoup sur Internet et tout ça, on trouve beaucoup que l'enfant parfois a peur de la toilette en tant que telle, l'enfant a peur du bruit quand on flush la toilette et tout ça, le trou de la toilette, mais ça correspondait pas du tout à ce que moi je fais avec ma fille parce que ma fille fait pipi à la toilette. C'est ce qui était vraiment compliqué, que je trouvais difficile. Avec mes réflexions, beaucoup de recherches, d'impatience de maman également, essayer d'analyser la situation et tout, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qui lui faisait peur, c'est vraiment le fait de pousser. C'est le fait que l'élément, le caca sorte d'elle. Et puis, j'ai pu trouver des lectures là-dessus aussi sur Internet qui disent que les enfants ont comme l'impression de perdre un morceau de même. Puis je me suis dit, ouais, ça c'est peut-être quelque chose qui ressemble plus à ma fille. Donc, c'est vraiment ce qu'on travaille présentement avec elle. Si je peux vous partager, puis je suis sûre que vous le savez déjà, mais tu sais, quand on est vraiment dedans avec les enfants, on oublie, puis on va à fond, puis on commet parfois ces erreurs-là. 2 choses. Premièrement, la patience, parce que moi, je peux dire, j'ai vraiment été impatiente avec ma fille, surtout dans les débuts quand je ne comprenais pas. Tu comprends comment faire pipi, donc pourquoi tu fais caca sur toi? J'avais vraiment un bug là-dessus, puis comme que je vous dis, je l'associais vraiment pas avec la peur de faire caca que j'avais vécu avec mon garçon. Donc, j'ai vraiment perdu beaucoup de patience, je lui ai mis énormément de pression, puis on s'entend, les moms, là, c'est tellement pas à faire. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que je vois de l'amélioration aujourd'hui et j'aurais pu causer un blocus à ma fille, voire même la retarder dans tout ce processus-là. Fait qu'il faut vraiment être patient. C'est super difficile, je vous dis, je suis dedans.
Puis là, je vous partage parce que je suis à tête reposée, je me suis posée, j'ai fait une rétrospection et tout. Mais vraiment, quand on est dedans, là, des fois, on est comme pris par la frustration, puis de la colère et tout. Puis on déverse ça sur notre enfant, puis c'est vraiment dommage. Il faut vraiment faire attention. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment d'être à écouter votre instinct. Je vous explique par rapport à quoi. Avec le temps, il y avait un comportement que ma fille avait. Elle avait une façon de se comporter que je me disais, elle a envie de faire caca. Mais dans les débuts, je m'écoutais pas. Fait que tout ce que je faisais, quand je voyais que ma fille avait ce comportement-là en particulier, pour vous donner quelques exemples, elle demandait à plusieurs reprises une même chose. Puis c'est pas dans son genre, des fois elle va demander quelque chose pour lui dire attends un petit peu Destiny, elle va attendre, mais elle insistait. Puis elle semblait comme si qu'elle avait un inconfort, elle se tortillait, elle était chigneuse également. Fait que c'était vraiment un comportement des fois qu'on peut associer à comme la fatigue chez un enfant. Mais moi je me disais, j'ai l'impression qu'elle veut faire caca. Fait que moi les premières fois, ce que je faisais, tu sais, je lui disais Destiny, est-ce que tu as envie de faire caca? Puis elle me disait toujours non, non, non. Puis je laissais comme ça et effectivement, quelques minutes après, elle faisait un caca sur elle. Puis ça a été comme ça pendant quand même plusieurs semaines où est-ce que je m'écoutais pas. Puis tout ce que je faisais, c'était juste dire à ma fille, est-ce que tu as envie? Si tu as envie, viens voir maman, demande à maman, on va aller à la toilette ensemble et tout. Et elle me disait toujours non naturellement parce qu'elle avait cette peur d'aller pousser. Et tout le temps, de 10-15 minutes après, elle faisait sur elle. Moi, ce que je fais présentement, puis dans les prochaines semaines, puis je pense que c'est ce qui va mener à la propriété de ma fille, c'est vraiment de spotter ces moments-là lorsqu'elle a cette manière de se comporter-là et de la mettre sur la toilette immédiatement. Pas lui poser la question, tout simplement lui dire, viens Destiny, on va aller à la toilette ensemble, la rassurer, lui dire, c'est sûr que c'est arrivé une ou deux fois où est-ce que j'ai fait ça, puis elle me disait non, 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 puis c'était la crise et tout, puis j'y allais pas, mais je pense que si j'insiste, puis vraiment je la rassure, puis je l'accompagne dans tout ça, ça va vraiment aider, puis je pense que ça va mener vers la propriété. Également, au courant des dernières semaines, c'est arrivé aussi à plusieurs reprises où est-ce que je l'attrape en train de pousser, puis je lui dis non Destiny, il faut aller à la toilette, puis elle se retient, puis on va ensemble à la toilette. Je la mets sur la toilette, puis je le vois vraiment que c'est la peur de pousser, donc elle le fait. Et après ça, la fierté qu'elle a de l'avoir fait dans la toilette, c'est tellement merveilleux. Elle est super fière d'elle. Elle appelle son frère, elle dit Quincy, viens voir, j'ai fait caca dans la toilette. Quand papa est là aussi, elle appelle papa, elle est fière, elle est vraiment contente. Donc, je pense qu'il ne manque pas grand-chose avant de mener vraiment à la propriété de ma fille. Donc voilà, c'est vraiment où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment pas loin. Je suis certaine qu'elle va être propre avant ses 3 ans. Ma fille va avoir 3 ans en mars 2020, donc je suis vraiment certaine que ça va être canné. Donc voilà, fait que n'hésitez pas à me partager, vous, de votre côté, ce que vous vivez, si vous avez des situations similaires ou même d'autres choses. Je vais vous mettre encore une fois en barre d'informations l'expérience que j'ai vécue avec mon garçon au niveau des cacas, ce que j'ai fait qui a permis vraiment de débloquer. Et voilà, fait que on est là pour partager. J'espère que ce que je vous ai partagé va vous aider vous de votre côté et que vous également vous allez pouvoir m'apporter quelques petits conseils qui vont mener vers la propreté. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça me fait super plaisir de vous partager ce cheminement-là au travers de l'apprentissage de la propreté de ma fille. Je suis certaine que la prochaine vidéo que je vais vous faire, je vais vous confirmer qu'elle est enfin propre. On l'espère, on le croise, on prie, mais on se dit oui, c'est ce qui va arriver. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous voulez qu'on échange. Je vous mets toujours les liens en barre d'informations, vous les voyez affichés à l'écran également. Rejoignez-moi sur Instagram, ça fait toujours plaisir de se partager du contenu un petit peu plus différent et que moi, je puisse vous voir dans votre quotidien avec votre famille. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!